Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce midi, chers amis, on se retrouve pour votre tirage spécial calendrier de l'Avent. On va continuer à décorer le beau sapin de l'Anneau. On en est au 8e jour. Alors, on va aller, bien sûr, chercher la décoration de notre petit train, un casier numéro 8. Alors, on a une jolie petite boule violette, le violet étant la couleur de la spiritualité, hein, la couleur de l'améthyste. Bon, bah super. Allez, on va pouvoir aller placer ça. Alors, encore une fois, je vais me galérer, vous allez voir. Alors, est-ce que je vais me galérer ou pas? Si c'est tout petit, en fait, hein. Non, ouais, j'ai réussi. Bon, merveilleux. Allez, un joli petit tour de magie. On décale légèrement. Bon, ça va, le casier numéro 8, il est pas loin. Il est juste ici pour aller récupérer, bien sûr, vos charms. Alors, tac, hop. Voilà, ouais, l'anneau, on a mis une belle poignée, tant mieux. Alors, le temps de ranger, voilà. Retour de magie. Enfin, pas vraiment, en fait, hein, je tourne la caméra, hein, c'est tout. On remonte la petite planche de Charms et on va tac, la découvrir ensemble. Donc là, je vais utiliser pour vous celle-ci, hein, je l'adore celle-ci. Encore une planche que j'ai créée hein, spécialement pour l'événement, spécialement pour vous, spécialement pour l'hiver. C'est pas disponible en commerce, hein, d'accord? Je tiens à ce que ça reste une exclusivité sur la chaîne Message de l'Anneau. Alors, on peut avoir des messages, pardon, pour la spiritualité, la famille, le foyer, le travail, l'argent, les loisirs, l'amour et en plein centre, bien sûr, ce qui est important pour vous de savoir. Voilà les petits lapins. Allez, on est parti. Tac, je vais essayer de faire un petit peu tout le tour. Ce serait bien. Tac, voilà. Alors, on avait dit tout ce qui sort du cadre, ça va à l'intérieur. Tac, donc amour, on a ça. Ah, 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 j'aime bien. Ouais. Alors, je fais mon schmilblick, hein, comme d'habitude. Ah, j'adore. Ah, ça, par contre, j'adore. Ah super. C'est marrant, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de rouge. Alors, ça, c'est quoi? Ah, mais c'est les planètes, en fait, c'est les constellations. Alors, je sais pas laquelle c'est de constellation, par contre. Bon, c'est pas grave. Tac, ça ici, ok. Ouais, je fais mon schmilblick, hein. Alors, les followers Instagram, ils vont pas se paniquer. Ils ont l'habitude. Bon, d'accord. Ok. Amour. Ah là 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 là. D'accord. Ok. Bon. D'accord. Allez, eh ben on est parti. Allez, on va démarrer par la famille et le foyer. Hein, on va faire comme ça, et puis en plein centre en dernier. Alors, famille, foyer, on a la lune qui a des ailes et qui est couronnée, et elle a des petits cœurs en fait de gravés sur le pourtour. Donc vraiment, il y a une notion quand même de protection, de légèreté, d'avoir un sommeil aussi bien apaisé. Ça sent les sorties astrales là quand même, hein. Franchement, pour moi, il y a des sorties astrales qui sont protégées durant votre sommeil. Vous pouvez bien sûr aller découvrir les tréfonds de l'univers. Alors ça se fait de manière complètement inconsciente. Alors les sorties astrales, on en fait tous. On peut en avoir des conscientes, hein, d'accord, hein, voilà, c'est un peu les sorties astrales provoquées. Je vous le déconseille, hein. Franchement, je vous le déconseille. Il faut quand même maîtriser le sujet pour se lancer là-dedans, parce qu'il peut y avoir des vrais risques. Par contre, la nuit, on en fait tous. La nuit, enfin, on en fait tous. C'est pas toutes les nuits hein, non plus, hein. Et c'est le sommeil noir, en fait. On se souvient pas de ce qu'on a rêvé. Le lendemain matin, quand on se réveille, on est aussi crevé que si on n'avait jamais dormi, qu'on n'avait pas dormi depuis 3 jours, alors qu'on a dormi 12 heures. Voilà, c'est ce genre de choses. Alors bien sûr, hein, c'est pas si vous êtes malade et que vous avez dormi 12 heures et que vous êtes encore fatigué, c'est normal, c'est parce que vous êtes malade, c'est le gros rhume, c'est les microbes qui vous emmerdent, hein, clairement, hein, c'est pas autre chose. Mais je dirais, de manière générale, si jamais vous faites une bonne nuit de sommeil, que voilà, vous êtes
à peu près, vous êtes en forme, enfin, il n'y a rien de spécial, et que vous vous réveillez le lendemain matin, alors vous avez plus dormi que la normale et que sommeil noir, vous vous souvenez aucun de vos rêves, bien souvent c'est le signe un petit peu, et que vous êtes complètement crevé, c'est le signe d'une sortie astrale, d'accord? Là, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, il y a des sorties astrales entre les familles d'âmes, en fait, les mêmes familles d'âmes, des sorties astrales qui sont protégées parce que les âmes, elles ont des choses à aller régler entre elles, hein, ok? On a tous une famille d'âmes, on a tous des âmes sœurs, donc la nuit, ça va vadrouiller pour faire avancer les âmes dans la 5D, d'accord? Donc moi, je partirais plutôt sur famille d'âmes et je partirais plutôt sur les sorties astrales, d'accord? Donc ça avance, ça avance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je sais pourquoi ça avance, en fait. Parce qu'il va avoir un lien avec l'amour, ok? Mais ça, on va le voir après. Alors, pour le travail, l'argent, alors, on a la croix noire, il peut y avoir des difficultés, hein, d'accord, une sensation un petit peu c'est un petit peu la peine, la difficulté, voilà, il y a un côté un peu compliqué, mais on a le cadeau et on a la chaussette. Bon, pour moi, je dirais que la période un petit peu difficile au niveau de l'argent, au niveau du travail, devrait se régler et puis il pourrait y avoir un soutien, un cadeau de la part de l'univers pour traverser, pour pouvoir payer les factures jusqu'à la fin du mois. On est un petit peu là-dedans. On peut avoir malheureusement également en cette période de fin de l'année un décès, hein, au niveau du lieu de travail, un collègue, une collègue, voilà, ou alors un collègue ou une collègue qui va s'absenter pour raison de maladie. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens comme message. Donc du coup, voilà, sur le lieu professionnel. Et il peut y avoir une collecte. Du coup, pour essayer de faire un petit cadeau à cette personne, hein, d'accord, voilà. Mais il y a une difficulté pour quelqu'un en particulier qui vous concerne pas directement, mais qui peut concerner un ou une collègue de travail, ok? Au niveau des loisirs, on a les deux cannes. Exactement identiques, hein, d'accord? On a la sucette noire, on a le beau nœud papillon bleu et on a le cygne qui s'envole. Bon, alors vous allez peut-être au niveau des loisirs rencontrer quelqu'un qui a vraiment les mêmes, je dirais les mêmes centres d'intérêt que vous. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a peut-être un côté aussi où vous aimez quelque chose, où cette personne aime quelque chose qui sort de l'ordinaire. Cette personne, elle a peut-être pu se sentir un petit peu comme le vilain petit canard par rapport à ce que cette personne aime faire en dehors de sa vie professionnelle, on va dire. Il y a peut-être un loisir qui sort du commun et que quelqu'un a eu du mal à l'assumer. Mais maintenant, c'est complètement assumé. On y prend pas mal de plaisir, mais c'est plutôt un loisir qui est mal vu. Alors, ça peut être bien sûr dans l'ésotérisme. Par exemple, vous pouvez aimer tirer les cartes, vous pouvez aimer, je sais pas moi, ce genre de choses, et que je dirais dans votre milieu, on va dire, de connaissances, dans votre milieu social, c'est plutôt mal vu et du coup, on a un peu de mal à l'assumer, hein, d'accord? Ça peut être de cet ordre-là. On peut être dans un cliché aussi. On peut être dans le cliché, par exemple, je sais pas moi, la mode, le make-up, etc. C'est pour les filles, la couture, c'est pour les filles, et puis qu'on est un homme qui aime ça et que du coup, on le met un petit peu dans un cliché. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Il y a quelque chose, il y a un loisir qui, de manière générale, dans le centre amical, dans le centre familial, dans le milieu social, au niveau des connaissances, bon, ça pourrait être mal vu, mais il y a comme un élan de, bah, après tout, j'assume, moi j'aime ça, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Alors bien sûr, hein, c'est pas du serial killer, hein, soyons, voilà, hein, le loisir, c'est pas d'aller torturer qui que ce soit, hein, mais ça sort de l'ordinaire, et donc du coup, je ressens peut-être des gens qui ont un peu de mal à l'assumer, mais qui vont l'assumer, ça va les libérer, et en l'assumant d'ailleurs, ils vont rencontrer des gens qui ont le même loisir qu'eux, qui ont même les mêmes centres d'intérêt qu'eux, et il y a une notion de l'union fait la force. Et de prendre beaucoup de plaisir. La sucette noire, ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire, je prends beaucoup de plaisir et il n'y a pas à en avoir honte. Hein, d'accord? On est un petit peu là-dedans.
Et on peut voir, là, avec le nœud papillon bleu, alors là encore, j'ai pas envie de rentrer dans les clichés, hein, justement, mais voilà, on pourrait avoir cette impression, dit tout le temps, hein, par exemple, pour la naissance d'un enfant, la chambre bleue, c'est pour un garçon, la chambre rose, c'est pour une fille. Ah ben, pourquoi pas l'inverse, après tout, hein, voilà, pourquoi pas l'inverse. Mais là, bon, sans rentrer dans le cliché, mais plutôt dans la symbolique, parce que je déteste les clichés, je déteste les dogmes, clairement. Euh, on peut avoir, voilà, quelqu'un qui s'intéresse à quelque chose qui normalement n'est pas, on va dire, dans la grande majorité. Hein, ok, c'est un petit peu ça. Mais qui va l'assumer au grand jour et ça va lui permettre de rencontrer d'autres personnes qui seront tout autant passionnés que lui, tout autant intéressés par ce loisir en particulier. On n'est pas dans le domaine professionnel, on n'est pas dans le chemin de vie, hein, clairement. Mais voilà, moi je vois bien en ésotérisme, ça se démocratise un petit peu plus, mais c'était beaucoup les filles en fait, hein. Voilà, les hommes qui s'intéressent à la spiritualité, ils peuvent être encore trop souvent montrés du doigt. Bon ben non, messieurs, vous êtes les bienvenus, hein. Et puis alors les filles qu'on est, on va être ravis, hein. Franchement, hein. Donc n'hésitez pas, hein. Vous voyez, c'est un peu de cet ordre-là, hein. Peut-être un truc un petit peu girly et que c'est un garçon qui va le pratiquer, ou un truc un peu masculin et c'est une fille qui va le pratiquer, et du coup c'est regardé un petit peu à la macho. Bon, moi j'ai pu le vivre au cours de ma vie, donc je vois très bien un petit peu comment ça peut se goupiller l'histoire. Néanmoins, là, le message des guides, c'est assumez-le, vous n'avez pas à en avoir honte, prenez du plaisir, transformez-nous cette belle sucette noire en sucette rose, éclatez-vous, vous allez rencontrer des gens qui vont avoir les mêmes centres d'intérêt que vous et vous allez vous épanouir, hein. Là, on n'est plus dans le vilain petit canard, hein. On est dans le beau cygne qui déploie ses ailes, hein. Franchement, hein, d'accord, hein, qui fait le beau sur le lac, là, hein. Donc, merveilleux. Au niveau de l'amour, bon, on a une relation là, hein, justement, avec les rêves astraux, là, avec les sorties astrales. Pardon, je suis un petit peu enrhumée, j'ai un petit peu mal à la gorge. Alors, on a le sapin. Et encore une fois, on a une bande verte, une bande rouge et le haut du sapin qui est vert. Ça peut me faire penser que là, on est en milieu de parcours, en fait, par rapport aux familles, par rapport au parcours d'âme, au niveau de l'amour. Et on a le cheval à bascule noir. Cheval à bascule, qu'est-ce qu'il fait? Ben, si vous habitez Paris, vous voulez vous rendre à Nice, si vous vous amusez à y aller en cheval à bascule, vous n'êtes pas rendu, quoi. Pourquoi? Parce que le cheval à bascule, il fait un bond en avant, un bond en arrière, un bond en avant, un bond en arrière. Résultat des courses, on fait du surplace. On n'avance pas avec le cheval à bascule. C'est le principe même. Ça peut hésiter, c'est le principe même un petit peu de l'hésitation, de la balançoire, hein, d'accord? C'est un peu la symbolique de la balançoire, c'est hésiter entre deux possibilités. Et là, je dirais que on peut avoir dans les parcours d'âme qu'il y en a un des deux qui bloque, qui fait du surplace, et c'est pour ça qu'il y a des sorties astrales, parce que je dirais que l'autre moitié du contrat d'âme va, dans la 5D, aller filer un coup de main à celui qui est bloqué entre deux là. Hein, d'accord, et qui n'avance plus. Alors ça se fait de manière complètement inconsciente, mais c'est pour débloquer les situations. Parce que là, moi, je ressens un blocage. Au niveau de l'amour, c'est bloqué entre deux, ça tergiverse, ça bloque, ça fait du surplace, ça n'avance pas fort, quoi. Ça n'avance pas fort. Alors j'aurais préféré vous annoncer d'autres nouvelles, mais c'est comme ça. Hein, d'accord, là, en tout cas, c'est les messages que je reçois. Donc, bah, c'est tout, hein, dont acte, hein, on fait avec. Bon, au niveau de la spiritualité, par contre, on a l'étoile noire. Hein, d'accord, et on a un petit peu les deux cocktails rouge et bleu, hein, voilà, donc on est typiquement un petit peu justement encore une fois sur des histoires de parcours d'âme. Là, le message que je reçois, c'est que oui, la période là à l'heure actuelle, en tout cas pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est un petit peu bloqué, mais ça fait partie du chemin, hein, d'accord. Et puis il y a presque une notion, ne vous mettez pas martel en tête, profitez, buvez un cocktail, détendez-vous, de toute façon, ça finira par se débloquer à un moment ou à un autre, hein, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, prenez les choses avec plus de légèreté par rapport... Alors, il y a aussi une autre notion, donc là, je suis dans les parcours d'âme. Oui, donc
prendre plus de légèreté, plus de recul, de se dire, bon, bah voilà, c'est un peu bloqué pour l'instant, c'est pas grave, les âmes, elles vont se débrouiller entre elles dans la 5D, on va faire dodo, et puis il y a des choses qui vont, aller se débloquer, hein, de manière complètement inconsciente. Donc nous, de manière consciente sur Terre, autant prendre notre petit cocktail et se mettre les doigts en éventail, les doigts de pied en éventail, on verra bien, ça finira par passer, hein, on est un petit peu là-dedans. Mais il y a autre chose aussi. Il y a autre chose. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être certains qui, à l'heure actuelle, ont l'impression vraiment de subir une série de malchances. Hein, d'accord? C'est un petit peu ça. Et il y a vraiment une notion, là, au niveau de la spiritualité, pour, je dirais, inverser la tendance, c'est d'être dans l'autodérision, c'est d'être dans le lâcher-prise, c'est d'être dans... Plutôt que de s'acharner un petit peu, de se mettre en colère contre un petit peu les galères qui peuvent nous arriver, de se dire, bon allez, on prend du recul, hein, on va se moquer de nous-mêmes. Je sais pas, hein, si vous avez eu des disputes ou n'importe quoi, ou une journée un peu comme ça, où tout le monde était un peu chiant, genre la nouvelle lune de la semaine passée, hein, franchement, hein, l'idée, c'est de se moquer de soi-même, c'est l'autodérision, c'est de prendre les choses à la rigolade. Enfin, moi, ce que j'ai fait, ça a été, ah bah ça y est, il y a les Joe Dalton qui se sont réveillés, quoi. Enfin, c'est un petit peu ça, parce que moi, mon ego, je l'ai rebaptisé Joe Dalton. Ça me permet de relativiser. J'imagine dans ma tête le petit bonhomme qui tape des pieds, qui tape des poings et qui devient tout rouge, qui est tout fâché, qui est tout colère, et finalement, ça n'arrange absolument pas le problème. Mais d'imaginer ça dans ma tête, tout de suite, je relativise et je me moque de moi-même. C'est de l'autodérision, en fait. Et donc, du coup, j'ai un petit peu rebaptisé les égos de tout le monde Joe Dalton. C'est-à-dire que je les imagine, voilà, ah, je suis pas content, j'ai pas eu ce que je voulais, c'est pas ça que je vous avais demandé, gna 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 gna, voilà, ça tape, ouais, bah ok, tape ta crise, mais, enfin, en gros, c'est, mais tapez votre crise tout seul comme des gants, enfin, voilà, moi, je regarde ça de loin, alors, j'ai pu le voir dans les magasins avec les gamins, enfin, voilà, moi, j'ai vu des gamins qui parlaient à leurs parents, j'ai halluciné, quoi. J'ai halluciné complet, enfin, franchement, il était là, bah, ça y est, là. Il y a les petits Joe Dalton qui sont réveillés là. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc en fait, bon, quand bien même il y a de la frustration, hein, je dirais, alors, pas forcément une série de malheurs, mais un petit peu de la frustration. Ça se passe pas comme vous voulez. Vous aviez envie que ça se passe de telle manière, etc. Ben, quelque part, l'univers est en train de vous transmettre le message, mais vous n'avez pas le contrôle sur tout. Vous n'avez pas le contrôle, c'est ce qui permet en fait, quand ça se passe pas comme on veut, c'est là où on se dit, mais finalement j'ai le contrôle de que dalle quoi. Je ne contrôle absolument rien. Et j'ai eu le cas plusieurs fois au mois de novembre, hein, je vous le dis. Hein. Mois de novembre, ça a été la grande leçon. C'est je ne contrôle pas. Oui, j'aurais aimé que ça se passe de cette manière. Ça ne s'est pas passé de cette manière. Bon, bah c'est tout. Je ne contrôle pas. Je ne contrôle pas les réactions des uns et des autres. Je ne contrôle pas la manière dont les événements peuvent se dérouler. Donc du coup, c'est pour nous aider à lâcher prise. Parce que quelque part, l'univers est en train de vous dire, mais en fait, vous contrôlez rien du tout, les petits lapins. C'est nous, enfin voilà, c'est nous qui décidons. Enfin, c'est nous qui décidons, vous êtes soumis. Alors surtout si ça implique d'autres personnes, ça implique également le libre arbitre d'autrui. Hein, d'accord, hein. Alors moi, voilà, par exemple, cette personne, elle a décidé de réagir de telle manière ce jour-là, bah voilà, c'est de son libre arbitre, ou ça a été plus fort qu'elle de réagir de cette manière ce jour-là, libre arbitre. Libre arbitre. Et on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Et c'est pour ça qu'on nous demande de travailler l'ancrage, l'accueil, et de ne pas se projeter dans un événement en se disant ah ben j'aimerais bien, enfin voilà, ça va se passer de telle manière, enfin j'aimerais que ça se passe de telle manière, de telle manière, de telle manière. Ça c'est du fantasme. Hein. L'univers plus fort que nous rappelle, bah non en fait, ouais vous pouvez fantasmer tant que vous voulez, mais vous contrôlez pas tout. Ok. Donc quand on prend du recul par rapport à ça, et ils nous font des piqûres de rappel régulièrement, hein, voilà. Mais quand on prend le recul de ça, après on se dit, ouais bah ok, on va aller, voilà, un petit cocktail sans alcool hein, pour l'anneau, parce que l'anneau ne boit pas d'alcool. On se met les doigts de pied en éventail, on attend que ça passe, et puis on est dans l'autodérision, on se marre, et puis terminé, quoi. Voilà, c'est tout, on tourne la page et on passe à autre chose, quoi. Clairement, voilà, c'est bon, j'ai compris la leçon, on peut pas contrôler. On peut pas contrôler. Donc, bah, j'arrête de contrôler. Et si ça vous arrive, c'est qu'il y a vraiment un travail à faire sur le contrôle. Ou si vous le constatez chez autrui, eh ben, vous allez voir que ces personnes-là, en fait, elles doivent lâcher prise sur le contrôle qu'elles veulent mettre dans le déroulement des événements.
D'accord? On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Bon, elle est mignonne cette guidance. Faut le prendre. Vraiment, faut le prendre avec de la légèreté. Et il faut le prendre avec de l'autodérision. On ne contrôle pas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ok? Alors, en plein centre, qu'est-ce qui est important de savoir? On a l'étoile de mer, pile poil le bon truc. Et puis, on a une constellation. Alors, je suis très honnête avec vous, moi, je suis pas franchement douée en astrologie, je fais jamais gaffe. Je connais un petit peu les caractéristiques, on va dire, des particularités des signes astrologiques, voilà. Mais honnêtement, voilà, c'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. Donc, je vais pas aller me lancer dans un truc que je maîtrise pas. Mais je dirais, comme ça, intuitivement, que en fait, les planètes, elles s'alignent pour prendre du repos, pour prendre du recul et pour faire la belle étoile de mer, c'est-à-dire les planètes s'alignent de manière à ce que vous ayez envie de prendre du repos, de prendre de la légèreté, peut-être pour mieux accueillir une période qui peut être un peu frustrante. Il y a beaucoup de frustration là dans ce tirage. Beaucoup de frustration. Il y a de la frustration au niveau des loisirs, il y a de la frustration au niveau des liens d'âme qui n'avancent pas, il y a de la frustration au niveau du contrôle. Les événements ne se passent pas comme je le voudrais. Voilà. Et en fait, il y a vraiment une invitation à lâcher prise, à faire l'étoile de mer, et c'est pas être inactif ou être passif, c'est d'accepter, d'être dans l'accueil et dans l'acceptation qu'on ne peut pas tout contrôler. Et je dirais que c'est le message principal en fait, de prendre les choses avec plus de légèreté. Peut-être qu'il peut y avoir une invitation également. Alors moi j'utilise beaucoup ça marche beaucoup sur moi, mais genre dans les musiques zen, les fréquences de guérison, les fréquences de relaxation. Vous tapez sur YouTube, vous allez voir. Le bruit de la mer aussi, moi ça a tendance, je me mets ça en bruit de fond pendant que je suis en train de lire un bouquin. Là je suis en train de lire un bouquin génial, je suis en train de me taper la biographie de Mademoiselle Lenormand. Je suis en train de me régaler quoi. Et je me mets une petite musique tranquille, très relaxante. C'est mon moment cocooning. Voilà, j'ai pas de cheminée à la maison, alors c'est pas grave, internet, un feu de cheminée, tac, la petite musique relaxante. Je me mets sur la télé en grand écran, la cheminée qui crépite, les petites bougies, l'aromathérapie. Enfin voilà, je me fais une ambiance du tonnerre qui me détend complètement avec ces énergies automnales et je me régale, je me relaxe et je passe un bon moment. Et c'est vraiment ça en fait. Si vous êtes dans une période où il y a beaucoup de choses qui vous frustrent, accordez-vous des moments où vous savez ça va me détendre. Ça peut être un bon bain, ça peut être une promenade dans la nature, ça peut être voilà. Mais accordez-vous des moments, faites les choses où vous savez que ça marche sur vous, que ça vous relaxe. Voilà, parce que là, il y a beaucoup de frustration là, beaucoup de frustration. C'est qu'une période, ça va peut-être durer qu'une journée. La nouvelle lune, moi j'en ai eu les effets pendant, ça a duré 2 jours. Puis après là c'est bon, on revient dans des énergies un peu meilleures, ok. Mais ça dépend de tout à chacun, d'accord. Mais là beaucoup de frustration dans l'amour, au niveau des liens d'âme, au niveau du travail, au niveau des loisirs. Ça se passe pas comme on le voudrait. Il y a un côté un peu comme ça, et en fait la solution c'est de lâcher prise parce que vous n'avez pas le contrôle. Voilà, très honnêtement, et si vous vous retrouvez dans ce cas-là, c'est l'univers qui est en train de vous dire, mais lâchez prise, vous contrôlez rien du tout, et c'est en lâchant le contrôle que on va pouvoir vous allez élargir le champ des possibles, en lâchant le contrôle en fait. C'est tout simplement ça. Et là, la magie peut revenir dans votre vie et vous surprendre. L'objectif de l'univers, c'est de nous surprendre et de nous surprendre positivement aussi. Donc là, la magie, elle pourra revenir parce que vous aurez lâché sur le fait, j'aimerais que ça se passe comme ça, j'aimerais que ça se passe comme ceci, comme cela. Voilà, non, ça marche pas. Ça marche pas. Mais on y revient régulièrement. Enfin, je veux dire, même quand on croit qu'on a compris la leçon, moi encore dernièrement, j'étais persuadée de plus du tout être dans le contrôle. Et en fait, le mois de novembre, ça a été, si tu l'étais, et ça s'est pas du tout passé comme ça s'est pas du tout passé comme tu l'espérais ou comme tu l'imaginais. Enfin, clairement, voilà. Bon, dont acte. Voilà, ok.
Voilà les petits lapins. Bon, ils sont en train de vous donner le bon tuyau là, hein, pour passer un petit peu cette période de frustration, hein, donc c'est plutôt pas mal. Alors, comme d'habitude, hein, chers amis, vous pouvez retrouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, il y a mon lien Instagram et également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis, pour ma part, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et on se retrouve bien sûr dès demain matin pour votre tirage sentimental. Voilà les petits lapins, à demain et lâchez prise. Allez, je vous embrasse tous. Ciao, ciao.